J'ai la complète, s'il vous plaît. C'est pour ça? Oui. Une crêperie chez les Incas, perchée à 3400 mètres d'altitude. Un coup de génie, signé Sarah Tenenbaum. Oui, c'est sûr. Ouais. On avait vraiment beaucoup de potes français, on faisait toujours des soirées crêpes à la maison et à chaque fois c'était mais pourquoi il n'y a pas de crêperie à Cusco? Et un jour on a vu ce petit local et on a dit bah allez ouvrons une crêperie et c'est vraiment parti comme ça, une idée un peu folle. C'était en 2013. Depuis, l'entreprise de Sarah a prospéré. Local plus grand, embauche de personnel et même désormais une auberge de jeunesse. ¿Tienen una reserva? Si. ¿A quel nombre? Vous avez les salles de bain communes qui sont là-bas en bas, vous en avez 3, et vous en avez 3 autres qui sont ici de ce côté. Quand j'ai voyagé en Amérique du Sud seule, je me suis rendu compte à quel point les endroits, les hôtels où on reste sont très importants, et en particulier les espaces communs. Et du coup, j'ai voulu vraiment créer un lieu fait de plusieurs espaces d'échange, de rencontres, de partage. Rien ne prédestinait pourtant cette étudiante de l'école d'architecture de Marseille à réussir dans le tourisme, à l'autre bout du monde. Le premier déclic arrive en 2009, lors de son stage de 4e année qu'elle fait dans la capitale des Incas. Moi, c'est vraiment une histoire d'amour avec Cusco. Depuis le premier jour que je suis arrivée ici, je passe toujours par la Plaza de Armas, la place centrale de Cusco. Je m'assois et je regarde les gens passer. C'est vraiment un endroit où je me suis toujours sentie bien. Installée au Pérou depuis 8 ans, Sarah veut s'intégrer au mieux dans son pays d'adoption. De l'espagnol, du chinois, mais non, du quechua bien entendu. Des cours qu'elle suit depuis 1 an. Ça fait plusieurs années que j'ai vraiment très envie d'apprendre. C'est vraiment la langue d'ici, la langue qui se parle anciennement au Pérou, la langue des Incas et des communautés anciennes. Le quechua lui permet de dialoguer avec sa vingtaine d'employés. La grande majorité vient des petits villages alentours, où l'espagnol n'est qu'une langue secondaire. C'est vrai qu'avec le quechua, c'est vraiment un lien où mais je les fais rire, quoi, parce que c'est sûr que ma prononciation, des fois, c'est pas trop ça. Et puis du coup, comme ils voient que j'apprends, du coup, ils me parlent super vite, je comprends rien, puis ça fait rire tout le monde. En vérité, Sarah réussit aussi à les faire rire en espagnol. No te cortes un dedo con la cámara, hein? No queremos ver sangre. Chez elle, les tissus en laine d'alpaga côtoient la littérature française. Des instantanés de sa famille flottent devant sa fenêtre. La cité phocéenne déplie sa grâce le long du mur. Des liens importants quand on habite à 10 000 km de sa région d'origine. Chaque jour, à chaque instant, c'est présent et on se dit toujours que on rate plein de moments, on rate les anniversaires, on rate Noël, on rate les neveux, les nièces qui naissent, qui grandissent, qui font les premiers pas et tout ça. Bien sûr, c'est toujours présent. Mais bon, si on reste là-dessus, on ne peut pas avancer et puis on ne peut pas s'installer à l'étranger. Enfin, moi, j'ai décidé d'habiter ici et je suis heureuse ici. Un choix de vie assumé, mais elle l'avoue, la mer lui manque. Alors mi-novembre, elle délaissera les montagnes andines une quinzaine de jours, histoire de remplir ses poumons des embruns méditerranéens et bien sûr, de profiter de sa famille.